Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà. Et vous venez tous de voir la mauvaise nouvelle. Je vous avais dit, ah oui, c'est pourquoi je les ai lancé le défi hier. Oui, parce que le CNRD pensait que moi j'allais venir parler en sorte pour exposer les gens. Non. Maintenant, tout le monde a compris. Je vous ai dit, nous sommes avec des bandits. Je vous ai dit, tant que ces gens-là sont à la tête de ce pays, le pays est foutu. Et quand je vous donne des informations, moi je ne suis pas assis ici aux États-Unis en train d'inventer les nouvelles. Non. Je ne suis pas assis ici aux États-Unis pour inventer quoi que ce soit. Si vous me voyez, j'abandonne ce que je suis en train de faire. Venez devant vous. C'est parce qu'il n'y a plus de presse en Guinée. Mais pour vous dire combien de fois ça ne les dit absolument rien. Vous avez vu Doumbouya aujourd'hui, qu'inauguration c'est-à-dire de la BCRG, pendant que le pays, il n'y a même pas de liquidité à la Banque centrale. C'est-à-dire la mort de Toumba, la mort des Guinéens. C'est-à-dire, ça ne les dit absolument rien. Doumbouya et son gouvernement, ils étaient au courant de la mort, tout ça. Et d'ailleurs, on dit ça depuis le dimanche quand ils ont dit que Toumba, ils l'ont transféré. Mais comme je l'ai toujours dit, le peuple de Guinée, continuez à dormir. Ne vous réveillez pas. Il y a beaucoup qui soutenaient au départ. Aujourd'hui, ils sont dessus. Continuez. Soutenez le mal. C'est quand ça va arriver à votre porte que vous allez comprendre la douleur des autres. C'est quand vous serez victime comme les autres, vous allez vous rendre compte qu'on vous a induit en erreur. Je vous ai dit ça. Moi, quand on m'avait dit, j'ai voulu avoir la certitude. Et quand je l'ai eu hier, je suis sorti, je vous ai dit. J'ai dit, Toumba n'est plus en vie. Et c'est pourquoi je vous ai dit, vous n'avez pas vu depuis que j'ai parlé hier, c'était silence radio. Si on avait parlé de la santé de Mamadi, c'est eux, parce que c'est un gouvernement Facebook. Ils allaient dire à leurs communicants, sortez, vous allez démentir Damaro. Mais, comme c'est la mort, et je les ai dit, je les ai lancé le défi, la famille de Toumba, de les prendre, aller au chevet de Toumba, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. L'avocat de Toumba, je les ai dit, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Maintenant que, voilà, vous avez compris pourquoi ma rage, pourquoi nous sommes opposés à ce régime de bandits. Oui. Et vous prenez le cas de Célestin Bilvogui, paix à son âme. Vous prenez le cas de l'autre, comment on l'appelle, Sadiba, général Sadiba. Vous savez, le CNRD, ils sont habitués à faire ces vidéos-là de propagande pour accuser les gens et pour que ceux-ci-là puissent accuser les autres. Vous avez vu comment ils ont fait le groupe des Cissé, là, à cause des gens qui ont voulu faire le coup d'État. Après, Sadiba, ils ont voulu faire la même chose. Sadiba a préféré mourir que de faire ce que le CNRD voulait. Monsieur Célestin Bilvogui a accepté de mourir. C'est comme le colonel Sangaré. Tous ces soldats qui sont morts sur les îles, parce qu'on les force à faire des vidéos, à venir mentir. Mais des soldats comme les Toumba, c'est des gens qui ont servi ce pays. Ils les ont torturés. C'est comme le colonel Claude Privy, qui est décédé aussi. On les torture, on les force à faire des vidéos. C'est-à-dire pour dire oui, on veut faire coup d'État, on veut faire ceci, cela. On les torture. Mais comme c'est des soldats à guérir, ils préfèrent la mort que le déshonneur. Parce que, qu'ils le disent, c'est-à-dire qu'on les force à dire quelque chose, ils savent qu'après ils vont les tuer. Mieux vaut ne rien dire. Rester dans l'honneur. Et le CNRD va continuer. J'ai dit à cette armée guinéenne, Mamadi qui est venu, il a apporté quoi à cette armée guinéenne? Ils ont trompé le président Alpha Condé du début jusqu'à la fin. Depuis l'arrivée de ce clan, vous avez vu les Noucham, les De Gaulle, l'armée guinéenne. De Lansana Conté jusqu'à nos jours, on n'avait jamais vu ce désordre au sein de l'armée guinéenne. Mais asseyez-vous. Asseyez-vous. Je dis bien, asseyez-vous. Ne vous levez pas. Asseyez-vous. Mamadi l'a dit devant tout le monde, qui fera le sale boulot. Asseyez-vous, l'armée guinéenne. Même vous, les éléments des forces spéciales. Combien parmi vous sont tombés?
Les éléments des forces spéciales. Combien parmi vous sont tombés? Je vous ai dit. Mais Mamadi l'a confirmé. Il dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Il dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Je vous ai dit. Quelqu'un qu'on dit qu'en soins intensifs, est-ce que c'est au camp Samori qu'on doit l'envoyer? Mais le Guinéen, jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Même dans les mensonges du CNRD. Même dans les mensonges du CNRD, le Guinéen n'arrive pas à comprendre. Mais depuis qu'ils vous ont dit Toumba, oui, on l'a envoyé d'urgence en soins intensifs au camp où? Parce qu'ils ne peuvent pas envoyer un mort à l'hôpital d'Onka. Mais c'est au camp, parce que là-bas, ils ont une influence sur les militaires. Mais vous, quelqu'un qu'on dit qu'on a envoyé en soins intensifs, vous pensez que c'est au camp Samori? Il y a des dispensaires là-bas, mais est-ce qu'on peut prendre quelqu'un en soins intensifs là-bas? Mais je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Continuez toujours. Continuez toujours. Ceux-là qui sont là toujours. Oui, parce que ce n'est pas leur tour. Ils n'ont pas leurs parents dedans. Les enlèvements, ce n'est pas vos parents. Continuez toujours à soutenir le mensonge. C'est vous qui allez regretter demain. Je vous ai dit, l'armée guinéenne, continuez, ne vous levez pas comme un seul homme. Pour mettre fin à cette folie de Mamadi Doumbouya. Il n'a pas d'état d'âme. Aujourd'hui, sa maladie, il est condamné. Sa maladie, il est condamné. C'est question, on ne sait pas quand est-ce. Donc, il s'en fout aujourd'hui. Si vous voulez garder quelqu'un comme Mamadi à la tête de ce pays, l'armée guinéenne, que ce soit les éléments des forces spéciales, c'est votre affaire. Mais je dirais quelque chose, c'est vous qui allez perdre. Parce que les forces vont s'adapter à votre politique. Il y aura des Guinéens qui vont s'adapter à vos manières de faire. Et Inch'Allah, ils vont tomber. Et tous ceux qui sont à côté aujourd'hui, mieux vaut vous blanchir maintenant. Mieux vaut chercher à vous blanchir. C'est-à-dire à montrer aux Guinéens que ce qui se passe aujourd'hui, vous n'êtes pas partie prenante. Que vous ne les soutenez pas dans leur folie là. Il est temps pour vous de vous lever. Je parle de tous ces militaires là. Que ce soit des forces spéciales, que ce soit de la gendarmerie, que ce soit la police, la douane. Il est temps les hommes en uniforme. Regardez le pays aujourd'hui. Comment ils sont en train d'éliminer des personnalités. Des personnalités, des papas des gens. Des enfants, on les kidnappe. La Guinée aujourd'hui ressemble à quoi? Notre pays ressemble à quoi aujourd'hui? Notre pays ressemble à quoi aujourd'hui? Et ils n'ont pas honte de sortir, mentir encore. Sortir, mentir. On va torturer les gens à mort. Donc, ne vous levez pas. Asseyez-vous. Kononko Mamadi. Vous avez vu aujourd'hui la journée d'aujourd'hui. Malgré qu'ils savent que Sadiba est mort, hein, ça ne les dérange même pas. Consciencieusement, ça ne les dérange même pas. Ils vont inauguration de BCRG. Vous le voyez, Mamadi. Tellement que non, ça ne dit absolument rien. Ça ne le dit absolument rien. Vous le voyez avec les gens comme les Kolipé. Que lui, c'est un dirigeant. Que lui, c'est un président. Des gens comme les Kolipé. Mais, la Guinée qui? Et vous avez une fois vu un leader de notre pays, de la Guinée, se comporter de la sorte? On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Mais asseyez-vous. Mbrao Le Fonko, tous ceux qui sont en train de soutenir ce pouvoir de Mamadi là, Wallah, vous serez tous des perdants demain. Wallah, vous serez tous des perdants. Vous serez tous des perdants. Ne dénoncez pas, ne vous levez pas, ne mettez pas fin. C'est seulement qu'en Guinée qu'on peut tuer un général de l'armée, quelqu'un comme Sadiba. Aucun camp militaire ne se lève. Mais si vous acceptez les autres, mais attendez-vous à votre tour aussi. Hein. Ce qu'il a fait aux autres devant vous, vous n'avez pas agi. C'est ce qu'il va vous faire aussi. Tous les commandants. Donc, ceux qui parlent. Oh, Damaro, c'est rentré, c'est sorti. Maintenant, vous allez vous calmer maintenant, non? Vous allez comprendre quand Damaro sort pour dire quelque chose. Moi, je ne cherche pas des vues, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je vous ai toujours dit. Voilà, je vous ai toujours dit, si vous nous voyez ici, c'est que nous venons pour transmettre des messages. Des Guinéens là, qui ont mal aujourd'hui, qui ne peuvent pas se lever comme nous en Guinée là-bas, pour dénoncer le mal. Nous parlons à la place de tous ces Guinéens là, qui ont mal aujourd'hui, qui veulent dénoncer, mais ils savent que s'ils dénoncent, soit ils vont les kidnapper, soit on les tue. Nous venons parler à la place de ces personnes-là. On ne se lève pas un beau matin comme ça, inventer et venir dire quelque chose. Comme je vous ai toujours dit. Moi, si vous me voyez,
Je ne dis pas que je ne peux pas, mes infos ne peuvent pas, c'est-à-dire on ne peut pas m'induire en erreur. On peut m'induire en erreur parce que ça ne vient pas de moi. Mais je vous dis, ça fait un bon moment. Moi, je prends mon temps de vérifier les informations. Je ne me lève pas parce que j'ai envie de parler. Quand quelqu'un m'appelle, j'essaie de vérifier d'abord avant de vous dire. Mais comme vous ne comprenez pas, continuez toujours. Vous qui êtes là-bas, qu'on nomme Mamadi est gentil. C'est l'argent du contribuable guinéen qu'on vole pour donner des maisons à des voyous. Que vous dites que Mamadi est gentil. Votre propre argent. Dans vos villages, il n'y a même pas de dispensaire. On vole l'argent du contribuable pour donner des maisons, des voitures. Dans vos villages, il n'y a pas d'ambulance. On vole votre argent pour donner à ces voyous-là. Et vous dites que Mamadi est gentil. Continuez toujours à soutenir le mensonge. Continuez toujours à soutenir ces incompétents-là. Vous allez comprendre après. Vous allez comprendre après. Mais comme le Guinéen